Bonjour et bienvenue sur Multimodal. Dans cette deuxième vidéo de la section formation, je vais vous parler des poids et dimensions des véhicules routiers. En effet, ceux-ci sont réglementés par le code de la route en fonction des caractéristiques des véhicules. Bien sûr, à toute règle, il y a des exceptions, on le verra notamment avec les éléments de sécurité ou en fin de vidéo concernant les convois exceptionnels. Mais aussi des sanctions. Cette vidéo n'a malheureusement pas pour but d'être exhaustive, mais de poser de manière ludique et j'espère claire les limites du code de la route concernant les masses et dimensions des véhicules que nous croisons. Alors, c'est parti. Tout à l'heure, vous serez incollable sur les poids et dimensions des véhicules. Commençons par les poids. Alors le PTAC pour poids total autorisé en charge concerne tous les véhicules. Vous le retrouverez sur la carte grise de celui-ci. Le code de la route prévoit des maxima. Alors véhicule à moteur 2 essieux, 19 tonnes maximum. Véhicule à moteur ou remorque 3 essieux, 26 tonnes maximum. Véhicule à moteur 4 essieux et plus, 32 tonnes maximum. Allez, on passe aux autobus. Autobus articulé, une seule section, 32 tonnes maxi. Autobus articulé, 2 sections et plus. Là, on reconnaîtra le fameux mégabus qui circulait à Bordeaux. 38 tonnes maxi. Autocar articulé, 28 tonnes maxi. Allez, passons aux ensembles de véhicules. Ils sont régis par leur PTRA. On y reviendra plus tard, mais c'est le poids total roulant autorisé. Alors, 4 essieux, 38 tonnes maxi de PTRA. 5 essieux et plus, 44 tonnes maximum. Alors, le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Toutefois, dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80% blablabla entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. Le poids à vide en ordre de marche, c'est le réservoir plein ou les réservoirs pleins, l'équipement de bord, roue de secours et outillage. On va calculer la charge utile. Alors pour calculer la charge utile, on se réfère soit à notre certificat d'immatriculation, soit à la plaque de tare du véhicule sur le côté. La charge utile est égale au PTAC, B- le poids vide. Ici, 18 tonnes 800 moins 12 tonnes 4 est égal à 6 tonnes 400 de charge utile. Pour les ensembles de véhicules, on calculera le PMA.
Donc je reviens sur le PTRA, c'est le poids total roulant autorisé. Il est affiché sur la carte grise du véhicule tracteur. Et le PMA, il sera à calculer, c'est le poids maximal autorisé. Alors, deux cas de figure. Pour les véhicules articulés, le PMA sera la plus faible valeur entre soit le PTRA affiché sur la carte grise ou le poids vide du tracteur plus le PTAC de la semi-remorque. Concernant les trains routiers, le PMA est égal à la plus faible valeur entre le PTRA du véhicule tracteur, on l'a vu tout à l'heure, ou la somme des PTAC des deux véhicules. Passons au poids par essieu. « 13 tonnes sur l'essieu le plus chargé. » Mais attention, ça sera réduit à 12 tonnes sur l'essieu le plus chargé d'un véhicule articulé ou train routier ou train double circulant entre 40 et 44 tonnes. Poids par essieu maintenant pour les groupes d'essieux. « 11,5 tonnes sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux moteur, mais certaines subtilités varient en fonction de la distance entre les essieux. On les regroupe dans le tableau qui va arriver. Si D est inférieur à 0,90 m, donc 90 cm, la charge maxi du groupe d'essieux sera de 13,15 tonnes. Du groupe d'essieux, je ne parle pas d'un essieu. Si D est égal à 0,95 m, le groupe d'essieux pèsera au maximum 13,8 tonnes. Si D se situe entre 1 m et 1 m 10, on sera à 16 tonnes pour ce groupe d'essieux. Si D est entre 1 m 15 et 1 m 35, 13,15 tonnes plus 650 kg par tranche de 5 cm. Et si D est entre 1 m 35 et 1 m 80, le groupe d'essieux fera un maximum de 19 tonnes. Alors maintenant on passe aux remorques. 10 tonnes, 5 sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux non moteur. Mais encore un petit tableau, mais la distance entre essieux et la charge maxi du groupe d'essieux. Donc si D est inférieur à 0,90 m, on sera à 7 tonnes 35 pour le groupe d'essieux. Si D est entre 90 cm et 1 m 35, on sera à 7 tonnes 35 plus 350 kg par 5 cm. Et si D est entre 1 m 35 et 1 m 80, maxi 10 tonnes 5 pour le groupe d'essieux. Alors, on va venir à une petite précision sur les semi-remorques qui sont équipées d'un tridème à l'arrière, donc 3 essieux. Si la circulation entre 40 et 44 tonnes, sur un groupe d'essieux de 3 essieux, la charge maxi du groupe sera de 27 tonnes. Voilà, tout simplement. Mais il faut le savoir. Alors, il y a aussi des dérogations. Par exemple, si vous installez un élément de sécurité, si vous avez un essieu supplémentaire ou le type du véhicule, le code de la route prévoit des dérogations et cette dérogation sera affichée sur le certificat d'immatriculation. Donc, on va les détailler ci-après. Par exemple, pour les ralentisseurs, nous aurons une dérogation, une hausse du PTAC, du poids du ralentisseur, mais dans la limite de 500 kg.
Mais par exemple, un ralentisseur de 400 kg, on aura le poids total du ralentisseur qui sera accordé en dérogation. Mais si on a un ralentisseur de 600 kg, eh bien, la limite sera de 500 kg. Si vous avez un véhicule de 6 essieux, plus 1 tonne de PTRA, et par contre, le véhicule doit admettre techniquement la majoration, hein, donc il faut que le véhicule, sur son caractéristique technique, puisse rouler avec une tonne supplémentaire. Essieux relevable, le PMA dépendra du nombre d'essieux effectivement au sol. Il faut que les essieux soient porteurs. Concernant les véhicules électriques à gaz ou gazogène, le poids des équipements dans la limite de 1 tonne. La surcharge est interdite, passons aux sanctions. Le dépassement du PTAC ou du PMA, une amende de 4e classe par 1 tonne de dépassement, c'est cumulable, et une immobilisation si la surcharge est supérieure à 5%. Pour le dépassement de la charge par essieu, même topo, 4e classe, 135 €, mais par 300 kg de dépassement, immobilisation si surcharge supérieure à 5%. Donc par exemple, un véhicule qui aurait une surcharge de 1 tonne, dont 900 kg sur un essieu, eh bien, il y aurait 3 amendes pour le dépassement de la charge par essieu, plus une 4e pour le dépassement du PTAC ou du PMA. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les poids. Passons maintenant aux dimensions. Alors, l'empattement, c'est la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Porte-à-faux avant ou arrière, c'est la distance entre l'axe de l'essieu et l'aplomb arrière ou avant du véhicule. Et la voie, c'est la largeur de l'essieu. Alors, largeur. « 2,55 m de largeur maximale. Si la caisse elle est frigorifique, avec une isolation supérieure à 45 mm, la largeur maximale sera de 2,60 m. La hauteur, quant à elle, elle est libre, mais attention sur la route. Longueur des véhicules isolés. Donc, moteur ou remorque. Donc ce sont des longueurs maximales que je vais donner. 12 mètres. 12 mètres. Cas particulier de la semi-remorque. 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'aplomb arrière. Et 2,04 m entre l'axe du pivot et tout point à l'avant de la semi-remorque, d'où les fameuses remorques de 14,04 m. Évidemment, c'est juste 12 mètres plus 2,04 m. Continuons avec les longueurs. En véhicule isolé, alors pour les autocars aux autobus, 2 essieux, plus de 2 essieux. Pour les autobus articulés, une section. Les autobus articulés, plus d'une section. Et les ensembles de véhicules, autobus ou autocars, plus remorque. Donc 13,50 m pour un autobus ou autocar à 2 essieux. 15 mètres pour un autobus ou un autocar plus de 2 essieux. 18,75 m pour un autobus ou un autocar articulé à une section.
24,50 m pour un autobus articulé plus d'une section. En ensemble de véhicules, on sera limité à 18,75 m. Passons aussi aux ensembles de véhicules côté marchandises. Véhicules articulés, train routier, train double, train routier porte-voiture. « 16,50 m pour un véhicule articulé, 18,75 m pour un train routier, 18,75 m pour un train double. Petite précision, la longueur entre l'avant du chargement, l'apron arrière, sera limitée pour les trains routiers et les trains doubles à 16,40 m. Sur le cas du porte-voiture, 20,35 m, véhicule en charge. À vide, la limite sera de 18,75 m. Alors, quelques cas particuliers sur les longueurs. 30 mètres pour un véhicule de dépannage qui remorque un véhicule en panne. 36 mètres si le véhicule remorque un autobus à plus d'une section articulée. Le chargement peut dépasser à l'arrière de maximum de 3 mètres, mais devra être signalé dès que le dépassement atteint 1 mètre. Alors, toujours dans les longueurs et poids, une petite exception du code de la route pour les convois exceptionnels. Le texte de base. Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leur dimension ou de leur masse excédant les limites réglementaires doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Donc là on va parler de dimensions qui nécessitent des autorisations pour circuler hors code. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes. Le transport de pièces indivisibles, les véhicules agricoles d'une longueur supérieure à 25 mètres et d'une largeur supérieure à 4,50 m, les ensembles forains d'une longueur supérieure à 30 mètres et d'autres véhicules spéciaux dont on ne parlera pas ici. Je ne relaterai ici que les poids et dimensions relatives aux convois exceptionnels. Alors, ces catégories sont définies par la longueur, la largeur ou la masse. La première catégorie sera pour des véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres, d'une largeur inférieure ou égale à 3 mètres et d'une masse inférieure ou égale à 48 tonnes. Pour la deuxième catégorie, la longueur sera entre 20 et 25 mètres, la largeur entre 3 et 4 mètres, la masse entre 48 tonnes et 72 tonnes. Et bien sûr, la troisième catégorie, c'est dès qu'on dépassera les limites de la deuxième catégorie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les poids et dimensions des véhicules routiers. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter ou poser vos questions, vous recevrez une réponse. Enfin, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt sur Multimodal.